Hola hola les balances et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 26 février au 3 mars 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarodemalou.com. Allez, qu'est-ce qu'on a les balances pour vous cette semaine? Ok. Alors là, oh, beaucoup d'ouverture, beaucoup d'ouverture. Vous êtes prêt à sortir un peu de votre zone de confort, un peu ou beaucoup d'ailleurs. En tout cas, vous êtes déterminé, vous faites des efforts, vous faites des choses que, pas que vous pensiez impossibles, mais des choses qui vous mettaient peut-être mal à l'aise, des choses sur lesquelles il y avait des blocages. Alors quand je dis mal à l'aise, c'est vous n'allez pas vous forcer à faire des choses que vous ne voulez pas. Attention. C'est juste vous allez faire le petit effort qui manquait. Là, tout, c'est le jugement. C'est comme si vous étiez engagé avec vous à mettre en place quelque chose et vous allez vous y tenir tout en vous écoutant, évidemment. Le défi reste tout ça, de faire cet effort. Il y a quand même beaucoup de fatigue, de tristesse. Il y a peut-être eu des moments difficiles là dernièrement où on était bien à la maison, on était bien chez soi. On est toujours en sécurité chez soi. Il n'y a pas... Enfin, c'est pas vrai, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'on risque pas d'être agressé par l'extérieur chez soi. Quand c'est le cas, c'est vraiment très problématique. Mais à la fois, on est bien sous la couette. Mais là, vous savez que le moment de la couette, il est terminé et il faut avancer. La réussite, c'est que vous allez dépasser vos peurs. Vous allez faire cet effort pour vous parce que vous vous êtes engagé à le faire. Et par contre, prenez le temps, ne cherchez pas à aller trop vite, les amis. On continue, on va aller voir le pro pour vous. Qu'est-ce qu'on a sur... Ah, c'est compliqué le pro, là. Ouais. Oh, putain, pardon. Le pro, c'est très, très compliqué et c'est peut-être même pour certains la source de votre mal-être, le professionnel. Donc, comme je vous l'ai dit en intro, ça ne peut absolument pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vibre. Mais là, on s'adresse vraiment à des gens qui sont pas bien dans leur emploi, qui n'en voient pas le bout. Je dirais pas que vous êtes en burn-out, mais vous pouvez avoir cette sensation, en tout cas. Pas le dire parce qu'on n'est pas en individuel. Votre énergie, c'est je tiens bon, je tiens le coup, mais c'est difficile. Votre atout, c'est que vous trouvez des ressources, vous trouvez de la force. Mais j'ai l'impression que vous résistez et on va vous aider. En fait, ça ne marche pas. C'est comme si vous n'aviez rien à faire dans cette entreprise. Ce travail ne correspond pas à vos valeurs et vous avez besoin d'autre chose. Et vous, il y a une peur qui fait que je maintiens coûte que coûte cet emploi, certainement pour des raisons de sécurité, et c'est complètement compréhensible. Mais ce qu'on a en défi, c'est que dès que vous avez l'impression que tout se remet en place, paf, il y a un autre truc qui tombe. Et ça vous crève en fait. Mais ça vous demande beaucoup d'énergie et c'est très difficile. La réussite, c'est compliqué là à percevoir une réussite. Mais ce que je ressens, les amis, c'est que cette semaine, vous allez avoir des réflexions qui vont vous faire aller vers du mieux-être. Objectivement, vous n'êtes pas à la bonne place. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre emploi, mais la réussite, c'est que vous allez vous renforcer dans vos engagements et dans vos envies. Et peut-être qu'il y aura des décisions de prise, de chercher ailleurs, pourquoi pas. En tout cas, vous allez conscientiser le fait que si ça ne marche pas, c'est pas parce que vous ne faites pas d'efforts, c'est pas parce que vous êtes de mauvaise foi ou de mauvaise volonté, c'est que vous n'êtes pas à la bonne place. Et ça, déjà, ça va vous faire du bien au moral. On continue avec le relationnel. Ah, vous avez un bon relationnel. Vous avez des gens qui sont là, qui vous écoutent, qui vous conseillent. Ça va peut-être aussi vous aider à avoir cette prise de conscience dans la sphère professionnelle. On a des gens qui sont là. Vous êtes énormément entourés. Donc faites confiance. En atout, on a des gens qui sont à l'écoute et qui ne sont pas dans le jugement, qui vous écoutent et qui vous aident à vous recentrer et à trouver pas les bonnes réponses, mais à vous remettre dans des bonnes dispositions. D'où l'importance d'ailleurs de faire des efforts et d'aller vers les autres. Le défi, c'est ça, c'est que vous avez des difficultés à sortir. Vous êtes dans un engrenage qui est un peu complexe. Je suis très fatiguée, du coup j'ai du mal à sortir parce que je suis fatiguée, je veux me reposer. Et vous êtes un peu en mode survie et c'est ok. Donc vous, votre difficulté, ça va être vraiment de faire cet effort, mais vous allez le faire et une fois qu'il est fait, c'est ok. Parce que vous allez vous rendre compte que vos amis vous font beaucoup de bien et que ça vous repose au niveau émotionnel. Et la réussite, c'est vous allez reprendre confiance.
Vous allez reprendre du poil de la bête grâce à votre entourage. Voilà. Donc, n'hésitez pas à solliciter votre entourage, les amis, c'est important. On continue avec le sentimental. On va aller voir un message pour chaque cas de figure. Et on commence avec les triangulaires. Beaucoup d'attirance, oui. Beaucoup d'attirance, d'attirance physique par rapport à une personne. Il n'y a pas de problème. Cette attirance est très forte. Attention à ne pas confondre attirance physique et coup de foudre. C'est ce que l'on m'envoie. Attention à ne pas vous perdre dans des émotions qui ne vous appartiennent pas non plus. Voilà ce que j'ai pour vous. Les couples, qu'est-ce qu'on a ? On travaille la jalousie. On travaille la jalousie. Il y a peut-être eu des conflits autour de ça, des conversations. Ça dérange votre autre, cette jalousie. Vous faites un effort, ça je le ressens. Par contre, il y a des moments où vous êtes un peu piqué, un peu poussé dans vos retranchements. Ce qu'on m'envoie, c'est qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, de douter de votre autre. Par contre, il y a un lien très fort entre vous, c'est fusionnel. Et cette jalousie, elle vient de très loin. C'est ça que je ressens. Donc n'hésitez pas à vous pencher là-dessus. En tout cas, on va vers du mieux et vers de la guérison, de l'apaisement. Et on termine avec les balances célibataires. Oh. Je vois, c'est marrant ce que je vois. On est en train de faire la cuisine. C'est pas vous, hein. L'univers fait la cuisine. L'univers est en train de créer la personne qui vous correspond. Je vous rassure, elle est née. Elle n'est pas encore prête. Les choses sont en train de se mettre en place, en fait. Vous voulez la tarte aux pommes cuite. Là, on est en train de faire la pâte. C'est un peu l'image que j'ai. C'est pour ça que je souris. Vous avez tous les deux des choses à faire, à régler, à retrouver une forme d'équilibre. Et c'est en train de se faire. Alors, ça ne se fera pas aussi vite qu'une tarte aux pommes, hein. Une tarte aux pommes en 1 heure, cuisson comprise, c'est réglé. Là, ça va prendre un peu plus de temps. Mais vous avez confiance, c'est ça que j'ai. Il y a beaucoup de douceur dans votre énergie et c'est très agréable et ça vous fait beaucoup de bien. Voilà les balances, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!